comment savoir si une personne nous aime vraiment et comment savoir si nous aimons vraiment aussi, du coup. La première chose à observer, c'est que la personne est capable de communiquer vraiment. Elle écoute vos émotions, elle écoute votre avis et elle en tient compte. C'est très important, cette personne en tient compte dans ses comportements. Autrement dit, c'est pas une personne qui choisit seule quelque chose qui vous concerne vous aussi. Au contraire, cette personne vous consulte et prend note de votre avis et puis on fait la synthèse des avis des deux personnes et donc du coup on décide ensemble. Autrement dit, on fait équipe. La deuxième chose, c'est que cette personne elle est capable de vous parler d'elle. C'est quelqu'un qui se révèle, c'est quelqu'un qui parle peu à peu de son histoire, pas directement, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui est capable de vous confier justement ce qu'elle a de plus intime. Quand on fait vraiment confiance à quelqu'un, quand cette personne compte vraiment pour nous, on va révéler des choses très personnelles à cette personne et justement on le fait en pleine conscience et on le fait parce qu'on a vraiment cette envie d'échange profond. Et donc c'est normal à ce moment-là d'être vulnérable. On va confier ce qui est le plus vulnérable chez nous à l'autre et là c'est vraiment une preuve d'amour et une preuve aussi qu'on s'attende à être reçu. Donc on s'attend à ce que en face la personne ait de vraies capacités d'écoute et de vraies capacités de compassion, d'attention aussi et soit disponible pour ça. Et donc effectivement que l'échange mutuel de non pas nos forces parce que ça c'est facile de montrer là où on brille, mais montrer à l'autre là où on ne brille pas, là où on a des difficultés, là où on galère, et même parfois là où on est en vraie souffrance, eh bien c'est vraiment un signe d'amour. Et aussi on dit à l'autre, je sais que tu peux gérer ça, je sais que tu vas me respecter là-dedans. C'est un signe très profond d'estime en amour comme en amitié. La troisième chose, c'est le fait qu'on va accorder du temps à l'autre, de l'attention à l'autre, et justement que on n'est pas que focalisé sur cette personne, mais malgré tout, cette personne, elle va passer de plus en plus en priorité dans notre vie. Plus on est amoureux, plus on aura tendance à faire passer en priorité cette personne dans notre vie, peut-être avec nos enfants, si on a des enfants, mais en tout cas, cette personne aura une place prioritaire dans notre vie. Et ça, c'est très important parce que on voit trop aujourd'hui des personnes qui font semblant que le partenaire ne compte pas et donc du coup n'accorde pas de place à cette personne-là. Et donc du coup la personne finalement peut se dire cette personne ne m'aime pas, finalement je vais la quitter parce que la personne finalement fait semblant que je ne compte pas. Et malheureusement c'est ce qu'enseignent encore des coachs en amour. Faites semblant, l'autre vous courra derrière, vous voudra vraiment, c'est faux et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il faut montrer son intérêt à partir d'un moment donné, peut-être pas immédiatement, ce serait bizarre directement de dire à l'autre qu'on l'aime, d'être tout feu, tout flamme, etc. Ce qui montre que c'est pas de l'amour précisément. Au contraire, on va vers l'autre de plus en plus et on lui donne de plus en plus d'attention, d'affection. Et donc c'est important aussi de penser à envoyer un petit message pour dire tiens, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ça serait sympa qu'on se voit, etc. Prenez aussi parfois les devants, ça montre que vous avez un intérêt pour la personne et peut-être que la personne elle ne va pas plus loin avec vous parce qu'elle se pose la question est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour moi? Est-ce que je n'ennuie pas l'autre finalement quand je prends contact puisque l'autre ne me recontacte jamais? Normalement, une vraie relation, eh bien c'est comme un jeu de ping-pong. On se lance la balle et on se relance la balle. Et il faut vraiment ce jeu-là pour qu'il y ait une vraie relation. Donc c'est deux personnes qui vont l'une vers l'autre, qui vont faire des choses l'une pour l'autre, qui vont offrir peut-être des petits cadeaux l'un envers l'autre. Donc n'oubliez jamais pour entretenir une relation, un couple, donc un couple en amour ou une relation d'amitié par exemple ou même professionnelle, il faut du temps pour ça, il faut de la patience pour ça, il faut de l'attention pour ça et il faut aussi des petites marques d'attention continuelle, ce qui permet justement de garder une relation établie et donc de conserver ces relations parce que quand on doit tout le temps recommencer avec de nouvelles personnes, c'est extrêmement fatigant, déroutant et finalement ça devient pas très profond et ça appauvrit vraiment aussi la vie.